بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Parlons aujourd'hui de l'importance de la science. L'importance de la science. La demande de science de la religion fait partie des adorations aimées par Allah. En apprenant la science, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. En étudiant la religion, on apprend à connaître ce qui est halal de ce qui est haram. On apprend à corriger nos adorations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, rapporté par Ibn Majah. J'aimerais ici souligner un point très important. Quand certains de nos frères, certaines de nos sœurs écoutent des rappels de ce type, écoutent des textes qui encouragent à apprendre la science, certains se disent: viens, on arrête les études profanes, on arrête la fac, on arrête le lycée, on arrête tout et on se consacre au ilm. C'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. Et on peut très bien concilier les deux. Vous entendez? Certains pensent que le fait d'étudier à la fac, par exemple, c'est un blocage qui empêche la personne d'apprendre la religion. C'est faux. Vous pouvez allier les deux. Il suffit de s'organiser. D'accord? De bien s'organiser, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de faire les causes. Et Allah ta'ala il vous facilitera bidnillah. L'imam Shafi'i rahimallah, en parlant de la médecine, il a dit que c'était le tiers de la science. Shafi'i rahimallah, c'est un grand savant, c'est un faqih, un muhaddith, n'est-ce pas? Pour ce qui est de la science, elle est de deux catégories. Il y a la première catégorie qui est une obligation individuelle. Chacun d'entre nous doit connaître qui est son Seigneur et comment l'adorer. Clair? Tout le monde doit connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas normal qu'un musulman ne connaisse pas son Seigneur Azza wa Jal. Également, il faut savoir comment est-ce qu'on doit l'adorer. Et pour cela, il y a besoin de quoi? D'études, d'apprendre. La deuxième catégorie d'apprentissage de la religion, c'est celle qui consiste à faire de toi quelqu'un plus tard qui sera un alim, un savant. Ça, c'est pas une obligation individuelle. C'est pas obligatoire pour tous les musulmans, ça. C'est pas obligatoire pour chaque musulman d'être un cheikh, un savant. Vous comprenez? Transmettre la science à autrui fait partie des meilleures aumônes à faire. Vous savez, quand on meurt et que de notre vivant on s'est consacré à étudier et à transmettre, il y a des hasanat, des bonnes actions qui nous rejoignent dans notre tombe. Le hadith il est connu, vous le connaissez, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses. N'est-ce pas? Quand on meurt, nos actions s'arrêtent, sauf dans trois choses. 1. Une aumône continue, une sadaqa jariya. Avec mon argent, j'ai construit des mosquées, des puits, des écoles coraniques, etc. Je meurs. Tant que les gens apprennent et utilisent ces structures pour faire le bien, donc l'école pour enseigner, la mosquée pour les adorations, le puits par exemple pour boire, faire les ablutions, etc. Moi j'ai des bonnes actions dans ma tombe. Vous suivez? As-sadaqa jariya. Également une science dont les gens tirent un profit. Donc j'ai enseigné quelque chose qui après ma mort me ramène des hasanat. J'ai enseigné à quelqu'un à lire l'arabe. Maintenant ces gens-là ils savent lire le Coran. Et souvent, vous savez, quand on propose à des personnes qui ont fini un cursus scolaire d'enseigner la première année
tu vas leur enseigner l'alphabet. Il y en a beaucoup, des fois, ils sont réticents. Moi, je vais enseigner l'alphabet, moi j'aimerais bien enseigner quelque chose de, tu vois, un peu plus consistant. Mais tu t'imagines ces personnes-là qui dans quelques mois vont lire l'arabe, Bédillah, t'en es la cause. À chaque fois qu'ils vont lire le Coran, c'est dans ton compte de bonnes actions. De ton vivant et même après ta mort, ça t'accompagne dans ta tombe. C'est énorme. J'ai enseigné à quelqu'un une sourate. J'ai enseigné à quelqu'un une sunna. Il la met en pratique. C'est dans mon compte de bonnes actions. Si lui, en plus de ça, il l'enseigne à quelqu'un d'autre, j'ai ses hasanat à lui et à celui à qui il a enseigné. Et ainsi de suite. Et un enfant vertueux qui prie pour lui. Un enfant pieux. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. La science est un plaisir pour toute personne possédant un cœur pur. Elle tient compagnie lorsqu'on est seul. Des fois, il y a des gens, ils détestent la solitude. D'ailleurs, s'il n'a pas de batterie, pour lui, là, c'est chaud. Comment je vais faire? Je suis seul, en plus, j'ai pas de batterie. Ni internet, ni la batterie, c'est chaud. Ils n'aiment pas cette solitude. Pourtant, quand tu es seul, tu peux te poser avec un livre, lire. Et c'est des voyages, la lecture. La science est la cause de la soudure des liens de famille. Avec l'ilm, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on n'a pas le droit de rompre les liens de famille, n'est-ce pas? C'est par cette science que tu connaîtras ce qui est halal de ce qui est haram, le vrai du faux, le nécessaire de l'inutile. Avec cette science, tu vas apprendre à connaître ton Créateur, à l'adorer Azza wa Jal comme il le veut. Et sachez que la meilleure chose qui existe sur terre est la science, et la pire des choses au monde, c'est l'ignorance. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, 4e calife des musulmans, regardez ce qu'il a dit. Ce compagnon, il a dit: il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. Il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. Et que s'en réjouisse celui à qui on lui attribue. Et il suffit comme bassesse pour l'ignorance que s'en désavoue celui qui en est touché. Et il suffit comme bassesse pour l'ignorance que s'en désavoue celui qui en est touché. Combien de musulmans et de musulmanes aujourd'hui, tu leur poses des questions sur Allah, ils n'arrivent pas à répondre. Sur le Créateur Azza wa Jal, sur sa création, sur certains de ses versets dans le Coran. Combien de musulmans aujourd'hui, tu leur poses des questions sur la foi, les piliers de la foi, ils ne connaissent pas grand chose. Dans les adorations, ils sont ensemble en voyage, ils ne savent même pas comment prier. Ou bien une personne dans les ablutions qui a oublié de laver son visage, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça y est, il recommence tout. Alors que subhanallah, quand on étudie, les choses deviennent simples, faciles. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ce compagnon dont le prophète a dit qu'il était le plus savant dans quoi? Dans ce qui est halal et haram. Il disait: apprenez le savoir, car le fait de l'apprendre pour plaire à Allah constitue une marque de crainte révérentielle. C'est une khashia. Le fait de le viser constitue une marque d'adoration. Le fait de l'étudier, étudier l'ilm, constitue une marque de glorification. Le fait de le chercher constitue une marque de quoi? De combat, d'effort. Le fait de l'enseigner à celui qui ne le possède pas constitue une aumône. Et le fait de le dispenser à ceux qui le méritent constitue un moyen de rapprochement d'Allah. Le savoir est un ami intime dans la solitude et un compagnon fidèle dans la retraite spirituelle. L'imam Ahmad rahimahullah, ce grand savant des 4 écoles, il a dit: les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter, car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. L'imam Ahmad, lui, il dit que les gens, ils ont besoin de manger 1 fois ou 2 fois par jour. Ok? Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Ahbab al-Kiram, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: attention, ce bas monde est maudit tout ce qu'il contient, sauf quoi? L'évocation d'Allah. Et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant, rapporté par Tirmidhi. Vous écoutez? Donc le plus important, c'est quoi? Qu'on soit en permanence dans le dhikr, qu'on étudie, qu'on enseigne.
L'imam Zuhri, rahimahullah, c'est un professeur de l'imam Malik. Il a dit: Allah n'a pas été adoré par une chose meilleure que la demande de la science. Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, disait: la science est une richesse sans argent. Écoutez bien s'il vous plaît. La science est une richesse sans argent, et un honneur sans tribut, et un pouvoir sans homme. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du mérite de la science et des savants dans plus de 80 versets dans le Coran. Parmi les versets qui montrent la grandeur de la science et des savants, on a ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sourate Ali Imran: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science. Regardez bien le verset 1. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit: ce verset montre le grand mérite des savants. Pourquoi? Car Allah les a pris pour témoins sans en faire autant pour le reste des humains. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils sont égaux? Non. Celui qui connaît est considéré vivant. Et wallahi, je vous le jure par Allah Azza wa Jal, plus vous allez apprendre, plus vous allez vous retrouver assoiffé d'ilm. Et plus vous allez apprendre et plus vous allez répondre à des questions existentielles, plus vous allez corriger vos ibadat, plus vous allez vous sentir épanoui. Tu t'imagines? Tu en arrives un jour, Inch'Allah, à un stade, et c'est fort possible, si tu mets le paquet, tu fais les efforts, tu arrives à un stade où, alhamdulillah, la plupart des sujets de la religion, tu en as un bon aperçu. Écoute bien ce que j'ai dit, tu en as un bon aperçu. Tu as un tasawwur am. Tu as un bon aperçu du din. On te parle de n'importe quel chapitre dans la religion, tu as une base dessus. Le mariage, le divorce, l'héritage. Vous imaginez aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui connaît la science de l'héritage. De plus en plus rare. C'est un peu technique, mais c'est pas impossible. Apprends, étudie. Combien d'entre nous veulent plus tard faire du commerce? Ou certains parmi nous sont commerçants, ne connaissent pas les règles du commerce. Ou bien certains sont commerçants et quand ils calculent la zakat, il va seulement calculer zakat el-mal en fonction de quoi? De l'argent qu'il a épargné, lui. Mais ta société, tu t'es pas posé la question: j'ai une zakat à sortir ou non? Ah, tu sais pas le faire? Je peux comprendre. Tu as cherché à poser des questions, et c'est là où c'est triste. C'est là où c'est triste, c'est bancal, bâclé. Tu entends un tel qui dit: non mais ça va, à la fin de Ramadan, je donnais 200 € pour ma société. Tu as fait le calcul? Tu avais calculé déjà le nisab, le haoul? Tu as regardé aussi ce qui te restait comme marchandise? Comment vous faites? C'est pas possible. Celui qui connaît est dans un chemin illuminé. Celui qui ne connaît pas, il est dans les ténèbres, c'est sombre, il ne voit rien. Le calife Al-Mu'tadid, il va voir le savant Thabit ibn Qurra. Il va voir le savant Thabit ibn Qurra, et le prince des croyants était inattentif et il a posé sa main sur l'épaule du savant. Puis il a retiré sa main rapidement. Il lui a dit: désolé imam, j'ai eu un moment d'inattention, j'ai posé ma main sur ton épaule. Le savant lui a dit: mais il y a quoi de mal à cela, ô prince des croyants? Il lui a dit: tu sais, les savants sont élevés et on n'élève rien au-dessus d'eux. Et Ata ibn Abi Rabah, cette histoire on vous l'a déjà racontée, mais elle est vraiment très très puissante. Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, c'était le mufti de la Mecque. Ok? C'était le mufti de la Mecque à son époque.
C'était l'époque de Sulayman ibn Abd al-Malik. Sulayman ibn Abd al-Malik, qui était le calife, il sort pour accomplir le pèlerinage. Il sort de Damas avec ses hommes et ses 2 enfants. Dès qu'il arrive à la Kaaba, il fait 2 rak'at et il dit à ses hommes: où est Ata? Ata, c'est une référence religieuse à son époque. Vous suivez? Et le calife, il demande après lui. Les gens lui ont dit: il est en prière. Il se dirigea vers lui accompagné de ses hommes et ses enfants et ils se sont assis près de lui à attendre qu'il finisse sa prière. Il termine la salat, le calife va le voir, il le salue et il s'aperçoit que c'était quelqu'un qui était abyssin, borgne, mal coiffé. À la fin de sa vie, il a même perdu la vue, il est devenu paralysé. Et le calife, il lui pose des questions, Ata lui répond. Suite à cela, le calife s'en va avec ses hommes. Après cela, le calife il part. D'accord? Et pendant qu'ils sont entre Safa et Marwa, vous savez, quand on fait nos 7 tours autour de la Kaaba, après cela, on fait quoi? On fait un sa'i. Quand on est dans une Umrah ou un Hajj, on fait quoi? On fait sa'i. C'est les trajets qu'on fait entre Safa et Marwa. Il y en a 7. Pendant qu'ils sont entre Safa et Marwa, ils entendent un appel. Un appel ou quelqu'un qui dit quoi? Quelqu'un qui dit: si quelqu'un parmi vous a une question à poser, qu'il la pose à Ata ibn Abi Rabah ou à Abdullah ibn Abi Nujayh. Les enfants du calife lui disent: mais pourquoi tu as posé ta question à cet homme? Cet homme qui était boiteux, borgne, mal coiffé, tu n'as même pas accordé d'importance. Tu n'as même pas accordé d'importance, tu es le calife. Pourquoi tu n'as pas posé la question à Ata ibn Abi Rabah? Et là, le père a dit: mon fils, cet homme que j'ai questionné était Ata ibn Abi Rabah, en personne. Les enfants du calife, en fait, ils l'ont vu avec une apparence, voilà, c'était pas celle d'un roi, d'un calife, quelqu'un de modeste. Et ils ne comprenaient pas. Et là, il leur a dit quoi? Regardez la leçon, il leur a dit: oh mes enfants, apprenez la science, car c'est par la science que s'anoblit celui qui était rabaissé, que le fainéant prend conscience que les esclaves sont élevés jusqu'à atteindre un niveau supérieur à celui des rois. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah il nous dit Azza wa Jal, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? La science élève la personne en degré. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit également concernant les savants: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ce verset montre que ceux qui craignent vraiment Allah sont qui? Les savants, les gens de science. Car plus la science augmente, plus la foi augmente, et plus la foi augmente, moins on fait de péché. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. La crainte d'Allah suffit comme science et se faire tromper par sa science suffit comme ignorance. La crainte d'Allah suffit comme science et se faire tromper par sa science suffit comme ignorance. Dans le hadith d'Anas radiyallahu anhu, le prophète m'a dit: 2 catégories de soucieux ne seront jamais rassasiés, un soucieux de science et un soucieux de la vie d'ici-bas. Rapporté par le Hakim. Ils ne seront pas rassasiés ces deux-là. Un, son souci c'est toujours d'apprendre. Et l'autre c'est quoi son souci? La dunya. Et selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui accorde quoi? La compréhension de la religion. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Le plus beau cadeau que tu puisses avoir, c'est quoi? C'est l'ilm. Comprendre ta religion. Kathir ibn Qais a dit: j'étais avec Abu Darda radiyallahu anhu dans une mosquée à Damas. Quand vint un homme, il lui dit: oh Abu Darda, je viens de Médine pour apprendre de toi un hadith que tu aurais rapporté du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda lui a dit: es-tu venu pour autre chose à part ce hadith? Il lui a dit non. C'est uniquement pour le hadith. Abu Darda lui a dit: as-tu un commerce ou une affaire à gérer? Il lui a dit non. Abu Darda lui dit par la suite: tu n'es donc venu que pour le hadith? Tu as fait tout ce voyage pour un hadith du prophète sallam? L'homme répondit oui.
Et là, Abu Darda radhiyallahu anhu lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Les gens abaissent leur zèle par humilité devant le chercheur de science en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Tous les habitants des cieux et de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Écoutez bien la fin, les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme rapportée par Abu Daoud. Avec la science, tu peux être une cause de beaucoup de bien. Tu peux être la cause de la guidée des gens. Oui ou non? Tu peux être la cause du repentir d'une personne, de la conversion à l'islam d'une autre personne. Mais pour ça, il te faut des outils. Moi, franchement, je vous dis la vérité, les frères. Ne vous fâchez pas, même vous les sœurs. Je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne sont pas capables de présenter l'islam à un non-musulman. De lui présenter. De dire, voilà, notre religion, elle parle de ça, ça, ça. 5-10 minutes, il lui expose les grandes lignes de notre religion. Il y en a plein qui ne savent pas faire cet exercice. Ce n'est pas normal. Et si aujourd'hui on en arrive à ce stade, c'est parce qu'il y a trop de jahl, trop d'ignorance concernant le dîn d'Allah. Par contre, va le questionner sur les joueurs de foot, sur les marques des nouvelles voitures, sur ce qu'a dit tel influenceur ou tel rappeur qui a clashé un tel, ça t'inquiète pas, il est à jour. Les futilités, ce qui est loin d'Allah, des choses nuisibles pour la foi, elles sont maîtrisées par certains. C'est pas normal. Selon Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Ali radhiyallahu anhu, par Allah, quand Allah met par toi un seul homme sur la bonne voie, cela t'est préférable aux biens les plus précieux de ce monde. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. T'imagines un petit peu? Un grand nombre de musulmans oublient également une chose, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Mais pour transmettre de la part du prophète alayhi salatu wa sallam, il faut avoir un minimum de bagages. Quand vous parlez d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est soit vous maîtrisez le sujet, soit vous gardez le silence. C'est hyper important. Hyper important. Comme ça je parle, je crois qu'il y a un hadith qui dit que, dans le terme, je ne sais pas le terme, je me souviens plus du terme au milieu. Khalas, c'est bon, stop. Tu ne te souviens plus du terme. Quand tu iras vérifier l'information, à ce moment-là, prononce-toi. Mais on a cette facilité aujourd'hui à parler de religion sans maîtriser le sujet qu'on aborde. Et ça, c'est vraiment une musiba, une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Mes chers frères, mes chères sœurs, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens ils ne sont pas attirés par la science? Et là, c'est une question que je vous pose et vous pouvez participer en levant la main. Pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas attirés par la science? Vous pouvez lever la main tranquillement et prendre la parole, bien sûr. Ouais, comment tu t'appelles? Younes, vas-y. Ça va les éloigner de la dunya. Donc en fait, on ne peut pas apprendre la religion et en même temps se divertir dans un cadre licite, faire du sport, manger des bons plats. C'est ça, c'est pas compatible. C'est ce que certains pensent en fait. C'est ça. Très bien. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais. Juste, tu peux me répéter la question? D'accord. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens ils n'ont pas cette soif d'apprendre la religion? Parce que mon avis personnel, c'est qu'ils veulent profiter de la vie. Tout ça. Donc, très bien, barakallahu fik. Non mais c'est très 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 bien. Donc dans la tête de certains, profiter de la vie, c'est incompatible avec apprendre la religion. C'est ça en fait. Barakallahu fikum, franchement votre franchise elle est magnifique. Younes? On se dit que c'est compliqué, ça va prendre beaucoup de temps aussi
On se dit que c'est compliqué, ça va prendre beaucoup de temps. Mais le bout du tunnel, ça mène à quoi, Younes? Al-Jannah. C'est vrai ou pas, les frères? C'est-à-dire, c'est vrai, ça va prendre de l'énergie, mais il faut voir derrière ce qui nous est promis. C'est immense. Et là, on ne parle pas de Dubaï, de steak en or. On ne parle pas de ça, l'équipe. On parle de Al-Firdaus al-A'la. Il faut réaliser à quel point c'est un sacrifice qui en vaut le coup. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Oui, mon frère? La flemme aussi. La flemme. Ouais, c'est vrai. La flemme, barakallahu fik. Pour l'euro, la flemme, elle est jamais existante. Hein. Mais pour le Jannah, flemme. Franchement, paradis, ouais, mais flemme. C'est triste. Ouais? Je pense que cette génération manque totalement de sens. Cette génération manque de sens. Explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir apprendre, je pense, dans l'islam, il faut faire des efforts. Sauf qu'ils n'ont pas forcément le sens à cet effort-là. À la fin, Est-ce que tu veux pas dire par là qu'ils n'ont pas d'objectif dans la vie, tout simplement? ça va pas mal. Très bien, barakallahu fik. Ouais, mon frère. Ouais? Pour compléter les frères, aussi justement le fait de. Ils disent que certains disent qu'ils n'ont pas le temps et d'autres disent qu'ils s'arrêtent justement aux bases de la religion, comme quoi justement je fais une prière, je fais le ramadan. En fait, il y en a certains qui se contentent de ce qu'ils ont déjà comme faible bagage. C'est ça? Barakallahu fik. Ouais? Oui, mon frère? L'influence quand on voit personne autour de. L'influence, la fréquentation. Autour de moi, personne n'est intéressé par le monde de la science, donc, barakallahu fik. Quelqu'un que j'ai pas interrogé? Oui, mon frère. Parce que quand on connaît aussi la science, il faut la mettre en application. Ah, quand on connaît la science, il faut la mettre en application. Donc, ils préfèrent ne pas la connaître pour ne pas la pratiquer. C'est ça? Quel gros piège du diable! Oh, purée. Barakallahu fik, akhi. Il y a tellement de divertissement qu'on met toujours à plus tard, c'est ça? Très bien, barakallahu fik. Donc en fait, pour certains, je continue sur ce point, c'est incompatible de se divertir et d'apprendre. C'est dommage quand même hein, comme compréhension. Le musulman, il est équilibré, il fait du sport, il sort avec ses amis, il n'y a pas de problème, il peut même manger avec eux au resto, il n'y a aucun souci, il voyage, il se fait plaisir, mais il y a toujours quoi? Un cadre. Et comme le diable, il veut à tout prix la destruction des gens, qu'est-ce qu'il envoie comme message? C'est cadre égal, tu vas pas kiffer. Ça va être naze. C'est pas comme dans le haram. Tu as vu, c'est ficelé. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Tout ça, c'est des ruses du diable. Je prends une dernière personne que je n'ai pas interrogée et après je vais continuer, Inch'Allah. Petit frère? Moi je pense que c'est un manque de patience. Manque de patience, barakallahu fik. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui on en est arrivé à un stade où on a tout rapidement. T'as le prime dans tel site, le soir même t'as ta commande, tu fais une commande pour manger, c'est 30-40 minutes, on veut tout rapidement. Et la science, on la veut comme ça aussi, comme un fast-food, un kebab. La science, c'est pas un kebab. Ça demande quoi? De la patience, comme dit mon petit frère, barakallahu fik. La science, ça peut être une cause de quoi? De sauver des vies. Et l'ignorance, ça peut être la cause de quoi? De la perte des vies. Vous connaissez tous le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes, n'est-ce pas? Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Cet homme, il a tué 99 personnes. Aujourd'hui, on appelle ça un tueur en série, n'est-ce pas? Il a tué 99 personnes, puis il a demandé à une personne qui n'était pas un savant, est-ce que je peux me repentir? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué, ça a fait 100 personnes. Et après des remords, il a questionné une personne qui était savante. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Est-ce que il lui a dit tu peux pas te repentir? Il lui a dit bien sûr, tu peux te repentir. Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Donc la science, ça peut être une cause de quoi? De sauver des vies. L'ignorance, ça peut causer la mort de certains, des dégâts.
Jabir radiallahu anhu, il dit, nous étions en voyage lorsque la tête de l'un de nous fut blessée par une pierre. Puis il a fait un rêve, suite à quoi il s'est réveillé en janaba, en état d'impureté majeure. Lui qui est blessé à la tête, il a demandé, pensez-vous que je puisse faire le tayammum, les ablutions sèches? Ils l'ont dit, tu ne peux pas profiter de cette tolérance car tu peux utiliser l'eau. Alors l'homme s'est lotionné et à la suite, il est mort. Quand nous sommes retournés chez le prophète, nous lui avons raconté ce qui s'était passé. Alors il a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Et il a rajouté, ne peuvent-ils pas demander consultation s'ils ne savent pas le remède de l'ignorance et la question? Vous écoutez? Le remède de l'ignorance et la question. Et on fera un dars complet la semaine prochaine, Inch'Allah, sur comment poser des questions. Et quelles questions sont bonnes à poser et quelles sont les questions à éviter. Donc, le prophète, il a dit le remède de l'ignorance et la question, il était suffisant pour lui de faire le tayammum, d'appliquer un bandage autour de sa blessure et de l'effleurer puis laver son corps, rapporté par Abu Daoud. Lorsqu'Allah Ta'ala a ordonné au prophète de lui demander d'accroître une chose, il lui a dit, comme dans Surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Dis, oh mon Seigneur, accrois mes connaissances. Allah Ta'ala, il lui a pas dit, fais des doigts et demande-moi de t'accroître tes richesses. Non. Dans quoi il a demandé ziyada? Dans les connaissances. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Et Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas et la grâce d'Allah sur toi est immense. Dans ce verset, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa science d'Allah, n'est-ce pas? Et qu'Allah, en parlant de la science, a dit, et la grâce d'Allah sur toi est immense. C'est une grâce d'Allah, la science. Le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra, n'est-ce pas? Lis. Et la lecture amène à la science. Nous avons dans notre Coran une sourate qui s'appelle sourate Al-Qalam. Al-Qalam, c'est quoi? La plume. Et la plume fait partie des premières choses qu'Allah a créées sur terre. Allah Azza wa Jalla nous dit en parlant de la science, Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens de science si vous ne savez pas. Al-ilm. Yusuf alayhi salam, il est entré en prison. Vous connaissez l'histoire, hein? Avec cette femme qui a tenté de le séduire et il a refusé de céder à la tentation. Après cela, injustement, on l'a emprisonné, n'est-ce pas? Ce qui a été la cause de la sortie de Yusuf alayhi salam de la prison, c'était sa science. Il était savant dans l'interprétation des rêves. Et je vous avertis tout de suite, hein. Je tiens tout de suite à vous dire que c'est une science, elle est très compliquée. Ne vous aventurez pas à acheter l'interprétation des rêves d'Ibn Sirin, comme on le voit, hein, beaucoup aujourd'hui, les gens achètent ce livre. Pourquoi? Parce qu'une interprétation de rêve varie d'une personne à l'autre. Ibn Sirin lui-même, qui était vivant à l'époque des pieux prédécesseurs, il reçoit deux personnes et les deux ils ont fait le même rêve. C'est quoi? C'est qu'ils ont fait le adhan dans leur rêve. Il dit au premier, toi tu vas voler, on va te couper la main. Et au deuxième, toi tu vas faire le hajj. C'est le même rêve. L'interprétation d'un rêve, ça varie d'une personne à l'autre. Donc quand vous venez prendre un livre où il est dit que si tu as vu ça en rêve, ça veut dire ça, faites attention s'il vous plaît. Faites très attention. Yusuf alayhi salam, il sort de prison, il dit Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidhun alim. Il dit quoi? Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Bon gardien et connaisseur. Une personne qui a de la science, une fois qu'il l'a, il faut qu'il la mette en pratique. Ça c'est très important. Très très important, car si tu ne la mets pas en pratique, qu'est-ce qui se passe? Cette science-là, c'est un argument contre toi.
C'est l'un des plus beaux cadeaux dans ce monde, celui d'avoir l'ilm, la science. Ça fait partie des plus beaux cadeaux du monde. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit: cramponnez-vous à la science avant qu'elle ne disparaisse par la mort des savants. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Des gens morts dans le combat en martyrs, ils souhaiteront être ressuscités le jour du jugement en savants, quand ils verront le mérite des ulama. Aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis de venir à la mosquée pour apprendre. Ça ne doit pas être un passage, je viens une fois et puis c'est tout. Bon, c'est vrai que ça m'a plu, ça m'a fait du bien, mais tu as vu, voilà, j'ai bloqué un créneau où normalement je fais ceci, je fais cela. Faites en sorte, Allah barik fikum, que vous ayez des assises régulières comme celle-là. Si ce n'est pas ici, en notre compagnie, c'est ailleurs, avec un autre imam qui vous enseigne, qui vous rappelle. Et sachez aussi une chose, c'est qu'on a le droit en islam d'envier une personne qui a de la science. L'envier. Le prophète a dit: la hasada illa fitnatayn. L'envie n'est permise que dans 2 cas. Un homme à qui Allah a donné une fortune qu'il s'empressa de dépenser totalement dans les domaines du bien, et un homme à qui Allah a donné la sagesse, la science. Il s'en sert pour juger entre les gens et pour la leur enseigner. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète il a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. Vous voulez être les meilleurs musulmans? Regardez, apprenez le Coran et enseignez-le. C'est rapporté par le Bukhari. Dans Sunan al-Tirmidhi, selon Ibn Mas'ud, le prophète a dit que Dieu fasse resplendir de beauté quelqu'un qui a entendu quelque chose de ce que nous avons dit et l'a transmise tel qu'il l'a entendu. Car il se peut que celui à qui on fait parvenir une vérité la retienne mieux que celui qui l'a entendue. Pour terminer, Ahbab al-Kiram, il y a un outil indispensable qu'il nous faut pour apprendre la religion. Cet outil, c'est la langue arabe. Bien évidemment, la sincérité. La langue arabe. On voit plein des jeunes aujourd'hui, machallah, qui sont motivés pour apprendre. Mais ils n'ont pas la langue arabe. Tu n'as pas la langue arabe, ça va être très très compliqué pour toi. Certains vont dire: ouais, mais l'arabe c'est bien, mais le problème c'est quoi? La grammaire, la conjugaison, tout ça, c'est lourd, c'est dur. Mais tu en as besoin. Parce qu'une fois que tu as l'arabe, attention, l'arabe seul ne suffit pas. Hein. Il faut l'arabe et avoir un cheikh, un professeur qui t'éduque, qui t'enseigne. Pourquoi? Tu as l'arabe seul et tu ne retournes pas aux commentaires des savants. C'est bon? Tu vas avoir une bonne compréhension des textes? Non? Donc, il vous faut l'arabe. Pourquoi? Aujourd'hui, il est possible qu'une personne ait quoi chez lui? Riyad al-Salihin, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les 40 hadiths de Nawawi, Bulugh al-Maram, etc. en français. Mais comment tu comprends ces textes? Tu as besoin d'explications, tu as besoin des commentaires des savants pour comprendre les hadiths. Le Coran, tu as besoin de son tafsir, l'exégèse pour comprendre le Coran. Et ça, vous allez voir rapidement que en français, on est bridé. C'est très limité. Bien que, alhamdulillah, qu'Allah récompense ceux et celles qui ont permis au public francophone d'avoir plus de choix dans leur lecture. Mais on est hyper limité en français comparé à ce qu'on a comme richesse en arabe. C'est incomparable. Incomparable. Donc oui, il va falloir que tu t'assoies, que tu apprennes l'alphabet, que tu apprennes à écrire les lettres, les attacher, la conjugaison, la grammaire, etc., etc. Puis après, alhamdulillah, avec un certain temps, tu verras que ces efforts payent. Donc ceux qui se demandent par quoi commencer, commencent par l'arabe. Commencez par l'arabe. J'ai un planning, il est compliqué. Vous pouvez étudier en présentiel, en ligne. Vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui. Vous n'avez plus d'excuses. C'est juste un manque de motivation. Et sachez que la science ne nous donnera que peu lorsqu'on lui donnera tout ce que l'on possède. Jusqu'à la fin de ta vie, tu sentiras le besoin d'apprendre et que tu n'as pas appris grand-chose malgré tes nombreuses lectures, tes années d'études, etc. Dans le cas où tu penses qu'aujourd'hui tu es devenu quelqu'un dans la science, tu as pris un mauvais chemin. Apprends et sois constant. Apprends et sois constant.
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la meilleure façon de l'adorer, d'adorer Allah, hein, est pour lui ce que vous faites avec persévérance, avec constance. Chaque semaine, j'ai 3 heures, 4 heures d'apprentissage. Et c'est constant. Et je maintiens ça jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi? Pour pouvoir m'élever spirituellement parlant, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir les plus hauts degrés du paradis. Et je pense que chacun d'entre vous ici veut le paradis, n'est-ce pas? Ben, il va falloir se donner les moyens. Apprenons, c'est la clé la plus importante. Vous avez remarqué que j'ai parlé beaucoup de la science religieuse, mais j'ai d'autres vidéos qui parlent des études de manière générale, dans le cursus scolaire, les études profanes, où j'insiste énormément dessus. Fabarakallahu fikum, on essaye de tout faire pour allier les deux et d'avancer. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver, de vous bénir, de nous accorder la guidée, la piété, la sincérité. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.